Veille de week-end, on file au marché des fleurs de Rungis pour fêter le printemps. Alors, évidemment, retour du printemps, oui, comme je vous le disais tout à l'heure, dans certaines régions, c'est pas tout à fait évident. Dans d'autres, c'est déjà l'été. Donc, tout ça est à l'envers. C'est une nature qui est un peu déboussolée. Et comment se défend-elle? Bonjour, Philippe. Bonjour, William. Eh bien oui, du nord au sud, on a tous constaté les symptômes d'une nature très en avance sur les saisons. 3 à 4 semaines parfois. Hein. Alors, des iris ont fleuri en décembre, et puis par exemple, le noisetier et le mimosa ont fleuri dès le mois de novembre. Et comment vous expliquez ces anomalies? Alors, petit flashback. Au début du mois d'octobre, on a subi une vague de froid qui a duré entre 8 et 9 jours, ensuite suivi de températures ultra douces pour la saison. Alors certains végétaux ont reçu un véritable signal que l'hiver était terminé, notamment les espèces dont les besoins en froid n'étaient pas très importants. Donc ils ont levé leur dormance, c'est-à-dire tout simplement, ils se sont réveillés. D'accord, mais alors quelles conséquences cet éveil pour le moins précoce aura-t-il sur la suite des événements? Alors effectivement, les floraisons qui ont déjà eu lieu risquent d'être fatales pour justement la reproduction de certaines plantes. Le gel que l'on a connu aussi à partir de mi-janvier a probablement détruit certains fruits fécondés. Moralité, est-ce que les fleurs dont vous parlez pourront refleurir là d'ici quelques semaines ou pas? Alors, au jardin, qu'est-ce qui va se passer? Pour les variétés qui sont ligneuses, c'est-à-dire qui font du bois, hein, donc c'est-à-dire où vous touchez, c'est très dur, celles qui ont fleuri en hiver plus hâtivement, enfin très précocement et qui ont gelé, dont les fleurs ont gelé, malheureusement, il faudra attendre l'année prochaine pour pouvoir avoir de nouvelles fleurs. Donc ça, c'est les variétés ligneuses. Dans certaines régions, l'hiver était très très froid, donc certaines variétés vont peut-être avoir l'aspect, elles sont peut-être mortes tout simplement. Donc il faudra attendre vraiment le mois de mai et de juin avant de tailler ou même d'arracher la plante. Parce qu'on a souvent de très belles surprises, une reprise de la plante à la base. Donc n'arrachez rien, ne taillez rien pour les variétés qui semblent mortes ou gelées. En revanche, pour celles qu'on appelle herbacées, c'est-à-dire les plantes plutôt souples au toucher, comme par exemple les primes verts, les pensées, etc., qui auraient éventuellement, dont les fleurs auraient gelé, là, pas de souci, elles vont ou elles ont déjà commencé à refleurir cette année. Donc les ligneuses, l'année prochaine pour certaines qui ont gelé, et les herbacées, pas de souci, elles vont ou elles ont déjà commencé à refleurir. Voilà pour le préambule climato-botanique. Bon, ça, qu'est-ce que vous nous conseillez pour ce retour de ce printemps? Plein de fleurs, William. Regardez, déjà, on va commencer par des plantes qui fleurissent sur bois nu. Par exemple, ce faux noisetier, tout simplement magnifique, avec des grappes de fleurs jaune vif. Alors ça, c'est très intéressant au jardin. Pourquoi? Bon, déjà, c'est original au niveau de la fleur, mais surtout, c'est très parfumé. Donc, on les plante près des allées, près de l'entrée de sa maison pour profiter du parfum. Également, un bois tout nu, mais très fleuri. Regardez celui-ci. C'est le cornouiller mâle. Alors lui, il occupe une place imposante au jardin, à peu près 5 mètres cubes, tout simplement. 5 mètres cubes au jardin, donc c'est vraiment une très jolie plante, très rustique. Et puis l'intérêt, c'est ensuite les fruits rouges qui vont apparaître en été. Ils seront comestibles. Donc on a plusieurs intérêts pour cette plante. Et puis, bien sûr, il n'y a pas de printemps, son cerisier. Et là, regardez, un petit cerisier tomenteux. Donc là, il est un peu précoce. Il a déjà fait ses tomenteux, c'est-à-dire que les feuilles sont légèrement poilues, hein, on ne le voit pas vraiment, mais il y a plein de petits poils sur les feuilles. Donc on les touche, on sent les petits poils sous les doigts. Voilà, donc légèrement tomenteux. Tomenteux, ça n'est valable que pour les végétaux. Tomenteux, ça veut dire poilu, ça veut dire légèrement poilu, des tout petits poils, hein, légers. Hein. Et alors regardez, mais surtout, c'est ce qui est intéressant, c'est sa floraison. Regardez, sur le bois, vraiment contre le bois. Et là, l'intérêt de ce petit cerisier à fleurs tomenteux, c'est qu'il ne dépasse pas les 1,50 m. Donc là, on peut en profiter tout simplement sur son balcon, sur sa terrasse, ou même pour les petits jardins. Ça pousse assez lentement. Vous avez d'autres plantes fleuries pour habiller, je ne sais pas, les murs ou les massifs? Regardez, une grande dame ici, elle s'appelle la clématite Armandie. Grande dame, pourquoi? Parce que ses rameaux montent jusqu'à 8 mètres de hauteur, donc il y a de quoi faire. Alors c'est une plante qu'il faut quand même relativement tailler hein, pour déjà la contenir, mais surtout enlever les vieilles lianes parce qu'elle refleurit sur de la liane neuve. Donc on la taille régulièrement et vous avez de la fleur depuis déjà 15 jours, 3 semaines et vous allez encore en profiter pendant au moins 3 à 4 semaines. Ça fleurit beaucoup, beaucoup, beaucoup cette clématite Armandie et elle est légèrement parfumée. Vous avez une version
version blanche et une version légèrement rosée. Toute petite à côté, regardez, c'est une toute petite clématite, elle s'appelle Taiyang, c'est une variété assez récente, et celle-ci, elle ne monte pas plus de 1,50 m, 2 m, donc ça, c'est pour les petits jardins, et là aussi, très fleurie de la tête aux pieds, vraiment une clématite à conseiller pour les petits jardins. L'intérêt de ces deux clématites, elles conservent leurs feuilles en hiver. Et puis pour les jardins, pour réveiller un peu le jardin, regardez le lauropétale, ça c'est une plante extraordinaire, le feuillage est pourpre et regardez la fleur, elle se confond presque au feuillage, une plante assez résistante au jardin, elle prend à peu près 1 à 2 mètres carrés selon le jardin, vraiment très intéressante au jardin pour réveiller un peu le printemps. Elles sont belles, celles-là, des dents. C'est magnifique, là, Magnifique. aujourd'hui. Hein. L'europétale, ouais. Quelles sont les plantes qui peuvent, là, vous avez le choix, qui peuvent résumer ce début de printemps, là? Eh bien, regardez, c'est l'ouverture du grand bal, ce qu'on appelle des plantes de terre bruyère. Regardez, les rhododendrons commencent à être en fleurs, magnifiques au jardin. Et puis, vous avez toute une série de magnolias. Il y en a plus d'une trentaine d'espèces aujourd'hui disponibles en jardinerie, à grosses feuilles, à petites fleurs, etc. C'est le grand bal de ces plantes de terre bruyère. Ouais. Et puis, moi, j'adore ces plantes. Pourquoi? Parce que ce sont des plantes transmissibles de génération en génération. Elles peuvent durer 100, 200 ans au jardin sans aucun problème. Une fois plantées, elles sont bien en place et elles durent de nombreuses années. Voilà. Il y a des fêtes du jardin en ce moment avec toutes ces plantes-là où ça commence pas encore? Oui, ça commence la semaine prochaine, voilà. Vendredi, samedi, dimanche, à Saint-Jean-de-Beauregard. Il y a une grande fête des plantes très connue que l'on couvre souvent. Voilà. Bien sûr. Bon, merci beaucoup, Philou. À plus tard.